Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Elle est bon de recevoir le fondateur de Sigfox qui lève 150 millions d'euros. Le fondateur de French Accelerator nous rejoint pour parler non pas de la Silicon Valley, mais de Los Angeles et de tout l'écosystème autour de Los Angeles. Laurent Ruben. Laurent, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Sébastien. Vous avez donc importé la French Tech à Los Angeles très récemment. Faut nous vendre un petit peu Los Angeles, parce que ici on a l'impression que ça ne pèse pas grand chose, alors qu'en fait, il y a encore eu un classement aujourd'hui. Ouais. La ville, l'écosystème Los Angeles, c'est pas très loin derrière la Silicon Valley. C'est à tout jeu avec New York, avec d'autres grandes villes, Tokyo ou Tel Aviv. Aujourd'hui, on a créé ce French Tech parce qu'on a pu mapper en fait tout l'écosystème de nos entrepreneurs français qui sont dans la tech à Los Angeles. On a dénoté aujourd'hui plus de 347 entrepreneurs et on a déjà recruté un ensemble d'ambassadeurs pour la French Tech à Los Angeles, dont le CIO de Activision, tout un tas de gens qui aujourd'hui se disent tiens, on est français, on est dans la tech, on a envie aujourd'hui d'aider nos entrepreneurs français. On parle de 20 000 Français officiellement sur place, un peu comme dans la Silicon Valley. Vous nous dites les chiffres là sont sous-évalués. Il y a beaucoup plus de monde en fait. Aujourd'hui, c'est à peu près 60 000 Français au sein de Los Angeles, dans le grand Los Angeles, sur 20 millions d'habitants. On a à peu près entre 60 et 80 000 à San Francisco et à peu près 80 000 sur New York. Donc ces trois villes comprennent déjà presque les 2 tiers des Français qui sont aux États-Unis. Est-ce que il peut y avoir un effet Trump là et que demain moins de Français s'intéressent et trouvent l'intérêt de venir s'expatrier aux USA dans un mandat Trump? Je crois pas. Je crois que Trump c'est business as usual et donc aujourd'hui je pense que la compétitivité des États-Unis n'est plus approuvée, que les Français aujourd'hui en termes de multiples de valorisation ont besoin des États-Unis et que pour se lancer dans un marché mondial les États-Unis sont importants. Malgré son discours sur l'immigration, qui lie aussi au fait que ces visas là de procédure accélérée pour vous entrepreneurs, investisseurs, attirer les meilleurs talents. Soi-disant, ça va être plus compliqué avec l'administration républicaine qui arrive en janvier. Ça risque d'être plus compliqué pour les visas H1B, qui sont des visas en fait d'employés qui ont des talents. H1B. H1B, tout à fait. Pour les visas entrepreneurs, aujourd'hui, je pense pas que ça va être ralenti dans la mesure où un entrepreneur qui est sous visa E2 fait un investissement et s'engage aussi à employer des talents américains. Donc pour vous, ils vont être pragmatiques et ils vont pas freiner, ils n'ont aucun intérêt à freiner la Californie dans son ensemble, qui est l'État le plus riche. Tout à fait. Et de le loin. Le plus endetté, mais le plus riche. Endetté aussi, c'est bien de le rappeler. Ça va souvent de pair. La Silicon Valley, et là, on ne prend que Los Angeles. Vous avez effectivement là de belles licornes, de belles pépites, Sonos, Tinder, Snapchat, là, Snap maintenant, on dit Snap, qui arrive en bourse. Ouais. Ça se sait pas assez. Tout le monde se dit qu'ils sont à San Francisco ou autour. Non, ils sont bien chez vous. Ils ont refusé d'aller à San Francisco. Leur dirigeant aujourd'hui a fait un parcours sans faute. Dernière levée, 18 milliards de valorisation. Et là, dernièrement, donc pour préparer leur IPO pour une valorisation aux alentours de 25 milliards. Donc ils ont l'avantage, disons, d'être à LA, de vouloir rester à LA parce qu'on trouve des talents aujourd'hui sur Los Angeles. C'est la ville qui diplôme le plus d'ingénieurs aux États-Unis. Donc il y a un talent, un pool plus qu'à San Francisco. Oui, 11 000 ingénieurs qui sont diplômés par an à Los Angeles, 8 000 à San Francisco et 7 000 à New York. Vous avez quoi, UCLA, vous avez quoi comme UCLA, USC et Caltech, qui est le California Institute of Technology, qui est l'équivalent du MIT à Boston. Merci beaucoup Laurent Ruben, fondateur donc de French Accelerator avec nous ce soir pour parler de l'écosystème autour de la ville de Los Angeles qui attire visiblement de plus en plus de Français et vous, c'est aussi votre boulot à travers votre accélérateur de les faire venir et de les faire grossir derrière. À très vite. Merci.